Qu'est-ce qui fait que, pour l'instant, je pense que c'est plutôt Mélenchon qui, pour moi, incarne quelque chose que Ruffin. C'est un peu ce dont je n'ai parlé tout à l'heure, qui est que, en pensant en termes de populisme, ou avec le programme de 2022, Mélenchon a montré quelque chose quand même qui est très important, c'est qu'il a compris qu'il n'y a pas de centre de la politique, qu'il y a une pluralité des luttes. Que vous ne pouvez pas parler seulement un langage et que vous devez affronter plein de sujets, qui peut être la police, qui peut être l'usine, qui peut être l'environnement, qui peut être les violences, qui peut être tout ce que vous voulez, la question trans, etc. Tout. Chacun est le centre de son monde, donc vous ne pouvez pas décréter qu'il y a un centre du monde pour les autres, quoi. Or, ce qui me frappe, moi, ce qui m'inquiète un peu dans ce qu'incarne Ruffin, c'est le monisme politique qu'il incarne, c'est-à-dire qu'il a une focale qui est très importante et qui est tout à fait essentielle pour la gauche. Et ce qu'il a fait, Ruffin, c'est fondamental et je le soutiens à mort. Et moi, par exemple, je considère que son film Debout les femmes est un des plus beaux films politiques qui ait été fait. Et pour ça, je serai éternellement reconnaissant. Je veux du soleil, un film magnifique aussi sur les Gilets jaunes. Donc, je ne critique pas du tout ces luttes-là. Par contre, ce que je dis, c'est que Ruffin a un prisme qui vient de là où il s'engage depuis toujours, qui est la classe ouvrière blanche. C'est son prisme, c'est sa préoccupation, c'est comment faire que ces gens arrêtent de voter pour le Front National ou le Rassemblement National, qui retrouvent des affects liés à la gauche et au progrès social, et d'arriver à les convaincre à revoter pour les partis de gauche. Mais bon, ça, c'est tout à fait fondamental, c'est un enjeu central pour la gauche, mais c'est un enjeu de la gauche. Et vous ne pouvez pas fonder la politique sur un enjeu aujourd'hui, parce que, en fait, par exemple, si vous faites ça, si vous dites en fait la question centrale c'est la question ouvrière blanche, vous oubliez qu'il y a des gens pour qui c'est pas la question centrale. Par exemple, si vous prenez un jeune garçon noir et arabe des quartiers populaires aujourd'hui, qui fait partie de la classe populaire et de la classe ouvrière très souvent, lui il va pas vous dire que son problème c'est le patron ou l'usine, il va vous dire que le problème c'est la police. Il va dire son problème de la vie quotidienne, le pouvoir qu'il rencontre, c'est la police. C'est la BAC, c'est la BST, c'est les contrôles d'identité, c'est la peur de la police, c'est l'incarcération, etc. En gros, pour ces garçons-là, la police incarne pour eux l'équivalent de l'usine pour l'ouvrier blanc picard, en quelque sorte. Donc si vous fondez un discours politique sur l'usine ou sur le travail industriel, en fait, vous n'êtes pas du côté des classes populaires, mais vous excluez de votre notion de classe populaire tout un ensemble d'autres classes populaires qui ont d'autres types de préoccupations, qui ont d'autres types de luttes, et donc votre discours, il n'est pas inclusif, mais il est excluant. Il n'est pas intégral, il n'est pas pluraliste, et donc il n'est pas moderne, à mon avis. Il ne peut pas créer une mobilisation pour la présidentielle. De ce point de vue-là, j'ai une réticence par rapport à Ruffin, parce que son prisme moniste l'empêche de tenir un discours pluraliste. Et d'autant plus loin, cette question-là, que ce que j'ai remarqué quand même avec Ruffin, même si je redis encore que je voterai pour lui, que je le soutiens, etc., c'est que très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il est amené à prendre des positions sur des sujets qui ne sont pas les siens, il tient des positions réactionnaires. Il y a eu 3 cas très importants. C'est la marche contre l'islamophobie, où il a dit « j'y vais pas, j'ai foot ». Il a quand même osé dire ça. Quand Assa Traoré lui a demandé sur scène de soutenir le combat à Damas, il a dit « je ne veux pas m'engager avant de savoir le résultat de l'enquête policière ». Voilà. Et troisièmement, sur la question trans, quand il y avait eu la question de l'autodétermination de genre dans la loi portée par la France Insoumise, il avait dit que ce n'était pas la peine que la France Insoumise porte des sujets comme ça qui divisent la société, comme si les trans ne faisaient pas partie de la société. Ce qui n'est pas du tout plaisant et agréable pour quelqu'un de gauche, parce que pour les personnes transgenres, pour Assa Traoré, c'est leur centre du monde. Vous ne pouvez pas leur décréter que ce n'est pas le centre du monde. Alors à chaque fois, Ruffin fait la même chose, c'est-à-dire qu'il dit spontanément quelque chose de réactionnaire, et après, dans un grand média, notamment France Inter, et après il va sur ces médias à lui, donc sur Twitter, dire « je m'excuse, j'aurais dû réfléchir » pour s'adresser à son public, mais globalement, son opinion qui va marquer, elle est de droite. Et ça, c'est important. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que jamais Ruffin, spontanément, dit quelque chose de trop à gauche. Il s'excuse toujours de quelque chose de trop à droite. C'est-à-dire qu'il va d'abord dire un truc réactionnaire spontanément, et ensuite il va s'excuser. Alors que Mélenchon, c'est plutôt l'inverse. Il va dire un truc trop à gauche, et puis après il va être amené un petit peu nuancé. Et donc on a un peu 2 habitus, là, différents. Un habitus qui est fondamentalement réactionnaire, et qui sait qu'il faut faire un peu attention, donc il va se corriger, et quelqu'un qui a des pulsions plutôt subversives, et qui va faire un peu tendance pour euphémiser après. Et quand on doit choisir entre les deux, j'ai plutôt une tendance à préférer Mélenchon que Ruffin. Quand tu fais des mouvements, tu sais que tu vas devoir rentrer dans quelque chose, quoi, que tu vas avoir des obstacles. Il faut vivre avec des obstacles. Et par exemple, dans les luttes de Jean-Luc Mélenchon, sa personnalité, vous voyez des convergences, c'est un exemple Écoute, après il y a beaucoup de reproches à faire à Jean-Luc Mélenchon sans doute, mais enfin il y a du Lesquels par exemple? Non, mais j'en sais rien, mais il y a du tempérament. C'est pas évident, il faut voir ce qu'on peut se prendre dans la figure, même quand tu fais des petites luttes locales et quand tu es candidat au niveau local, tu te prends quand même des trucs, faut être costaud. Il y a du tempérament, il tient debout quoi, le bonhomme. Donc voilà.
Et qu'est-ce qu'il peut faire mieux, justement? Qu'est-ce qui, selon vous, dans quel domaine il va pas assez loin, par exemple? Oh, j'en sais rien. Non, après, comme dirait ma mère, ma mère, elle me dit que je parle trop vite et puis que je souris pas assez. Mais il faut qu'il arrive à sourire encore plus, quoi. Il faut qu'il arrive à être sympa, il faut que ma mère, elle le trouve sympa, quoi. Comme ça, j'ai annoncé ce matin que si jamais j'étais réélu, je ne siégerais pas dans le groupe La France Insoumise. D'accord? Je suis de gauche, hein. Oui, je viens de la gauche. Je viens de la gauche. Je viens de la gauche. Moi qui viens de la gauche. Je viens de la gauche. Moi, je suis historiquement un homme de gauche. Je suis toujours de gauche. En tant qu'homme de gauche. Moi qui suis un homme de gauche. Je suis un homme de gauche. Je suis de gauche. Je suis de gauche. Je suis de gauche et j'embrasse toute la famille. François Ruffin, l'ascension d'un opportuniste, c'est aux éditions Robert Laffont. Et je précise d'emblée que nous avons évidemment proposé à François Ruffin d'intervenir sur notre antenne pour vous répondre, pour échanger avec vous à propos de cet ouvrage. Et il a poliment refusé. Et en réalité, vous le dites dans votre ouvrage, il n'a accepté qu'une seule fois de répondre à vos questions. Et c'était par écrit, c'est bien ça. Et pourtant, c'est le premier livre qui lui est consacré. Oui, tout à fait. En fait, il faut savoir que c'est un personnage qui n'aime pas la confrontation, qui n'aime pas être confronté soit à un opposant politique ou à un journaliste. Et effectivement, moi, j'ai à plusieurs reprises sollicité des entretiens qui m'ont toujours été refusés. Et la seule fois où j'ai pu obtenir des réponses, elles me sont parvenues au tout dernier moment, même presque hors délai et par écrit. Et en fait, ce que j'ai observé, moi, c'est qu'effectivement, ils ont beaucoup plus de points communs qu'il veut bien le faire croire. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux très centralisateurs. Aujourd'hui, c'est documenté. On sait que Emmanuel Macron est un dirigeant qui aime prendre les décisions stratégiques seul. Et ben, écoutez, je peux vous dire que moi, d'après mon enquête, François Ruffin est pareil. C'est vraiment quelqu'un qui est très centralisateur, qui n'aime pas beaucoup déléguer quand il s'agit de décisions très importantes. Et tout comme Emmanuel Macron, François Ruffin est très exigeant avec ses équipes, capable aussi de se débarrasser de personnes qu'il considère pas à la hauteur ou pas comme il pense qu'ils devraient être. Donc ils ont quand même des points communs en ce qui concerne leur façon de travailler. Et c'est vrai que la logique voudrait qu'ils soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Il dit toujours haut et fort qu'il n'a aucun problème avec lui, mais il refuse de le soutenir officiellement. Ce qu'il dit, c'est qu'il veut suivre son propre agenda et se déclarer cet été. Donc bon, c'est quand même assez étrange comme annonce.